comment dimensionner la nervure d'irradié? Quels sont les éléments importants que l'ingénieur doit considérer pour bien dimensionner la nervure d'irradié? Comment l'ingénieur sera en mesure d'évaluer les charges sur la nervure d'irradié? Les amis, nous allons donc continuer nos séries de formations, justement sur le chapitre 4, sur l'irradié général. Cette fois-ci, nous allons voir dans le point 4.2.5.7 sur le dimensionnement de la nervure d'irradié. Et je vais d'abord vous montrer également quelques astuces ou les éléments importants que l'ingénieur doit considérer pour que tout se fasse correctement. Alors, tout au début, je vous avais dit que nous avons plusieurs types d'irradiés. Il y a ce qu'on appelle l'irradié plat, c'est-à-dire un radié sans nervure. Il y a ce qu'on appelle l'irradié nervuré, c'est-à-dire un radié plat, et vous ajoutez maintenant la nervure, donc ça devient un radié nervuré. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle un radié champignon. Alors, dans cette formation ici, nous allons maintenant voir comment l'ingénieur donc sera à mesure de dimensionner la nervure d'irradié, afin de constituer ce qu'on appelle un radié nervuré. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, les amis, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieur, et vous ne serez jamais déçus concernant tout ce que je publie régulièrement comme formation. Dans le but de consolider les acquis dans les dimensionnements, nous allons donc continuer nos séries de formations. On va donc enchaîner cette fois-ci. On verra dans le point 4.2.5.7 sur les dimensionnements de la nervure d'irradié. Comment l'ingénieur sera à mesure de bien dimensionner la nervure d'irradié, mais aussi quelles sont les évaluations que l'ingénieur est censé de faire. Alors, comme d'habitude, on va rapidement d'abord lire cet énoncé. Voyons rapidement d'abord le point 4.2.5.7.1. sur l'évaluation des charges sur la nervure d'irradié. Alors, nous allons calculer que la nervure la plus sollicitée, avec bien sûr le P, c'est-à-dire la charge P, égale à 283,010 newtons par mètre carré. Alors, la première des choses à faire, c'est quoi? Nous sommes obligés d'abord de situer ce qu'on appelle, donc de trouver rapidement la zone d'influence d'irradié sur la nervure. Alors, pour calculer rapidement la zone d'influence d'irradié sur la nervure, eh bien, c'est juste question de prendre donc les portées. Je prends les 5 mètres plus les 3 mètres que je vais diviser par 2. Alors, dès que je prends 5 plus 3, ça fait 8, divisé par 2, ça fait 4 mètres. Voir justement le plan de poutraison. Allez-y donc voir rapidement le chapitre 2 sur la dalle et aussi le chapitre 3, justement sur les portiques. Et pourquoi pas également de voir tout au début du chapitre 4, ok? Et vous serez donc à mesure de bien visualiser, encore une fois de plus, le plan de poutraison pour que tout soit clair. Alors, d'où la charge à considérer sur la nervure est justement de 283,010 newtons par mètre carré. Ça sera donc multiplié justement par 4, ok? Multiplié par 4 puisque les 4 représentent tout simplement la zone d'influence d'irradié sur la nervure. Alors, je vais calculer ça rapidement. 283,010 multiplié par 4. Voilà, je trouve la valeur justement de 132,040 newtons par mètre. Alors, le chargement maintenant sur la poutre est les suivants. Regardez comment donc la poutre sera chargée. OK? Vous avez donc le chargement de la poutre. Et donc, c'est une poutre justement reposant sur 6 appuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, nous avons tout simplement 5 travers. Alors, après maintenant les calculs des éléments de réduction, bien sûr par la méthode des Clapeyron, qu'on avait vu tout au début, ok? La méthode des Clapeyron. Alors, nous avons les résultats et les diagrammes suivants. Le diagramme de mouvement fléchissant, par exemple, regardez comment se comporte l'enlire du diagramme de mouvement fléchissant. Vous avez dans la valeur max ici en travers, ainsi que la valeur min aux appuis. Donc max en travers et puis aux appuis. Alors,
tout en considérant tout simplement les deux valeurs ici, je vois que le moment max, ok, bien sûr, sort entravé. J'ai trouvé une valeur de 138 000, qu'est-ce que j'ai dit, de 1 380 875,21 Nm. Ok? Et la valeur de moment min, j'ai trouvé donc aux appuis 2 450 973,40 Nm. Donc, étant donné que cela est déjà trouvé, regardez là, vous avez maintenant le diagramme de l'effort tranchant. Diagramme de l'effort tranchant, vous avez l'en lire avec toutes les valeurs. Mais moi, j'ai besoin que de deux valeurs, c'est-à-dire le max et les min. Alors, je trouve que le max, je l'ai trouvé de l'autre côté, une valeur positive de 29, qu'est-ce que j'ai dit, de 2 945 439,92 newtons et mètres. OK? Et tandis que de l'autre côté ici, j'ai trouvé la valeur négative de 2 945 439,92. La même valeur, mais seulement que de l'autre côté, c'est positif et en bas, c'est négatif. Donc, max et min. Voilà. Là, maintenant, vous avez ce qu'on appelle les réactions aux appuis. Vous avez les réactions aux appuis, dans le RA, RB, RC, RD, RE, ainsi de suite. Tout est bien détaillé. Alors, étant donné que tout est déjà connu, eh ben, je peux directement passer au point 4272 sur le calcul des armatures. La même procédure, les amis. Ici, je vais aller un peu rapidement puisque c'est tellement simple. D'abord, en travers, vous avez dans la configuration, ok, la configuration, bien sûr, de la nervure ou de la poutre, puisque la nervure, c'est une poutre. Vous avez dans la hauteur, qui est des 70, c'est-à-dire qui est prédimensionnée. La base, 45. Vous avez également le B, ainsi que donc la hauteur, le H moins 2. Moins l'arrobage, donc la hauteur de 2 ici. Alors, le moment max, ici, la valeur est connue, donc est là. Le FEI, 348 mégapascales, le FC28, 25 mégapascales. Vous avez le B tel que trouvé ici, voilà, donc tout est là. Le FBI, je calcule, 14,17 mégapascales. Le FEI, 348 mégapascales, tel que mentionné ici. Voilà, maintenant le I, ok, dans le MIBI, le moment réduit, je trouve la valeur de 0,147. Alors, je suis obligé de vérifier si je tombe dans quel type de pivot. Alors, je trouve que le moment réduit égal à 0,147 est inférieur à 0,186. Donc là, je tombe dans le cas des pivots A. Alors, le moment réduit, le mi-BI, égal à 0,147 est supérieur, ok, au moment réduit limite, qui est égal à 0,391. D'autant plus que la valeur calculée est supérieure. Ok? La valeur calculée est supérieure. Et donc, cela stipule que la pièce n'a pas besoin des aciers comprimés. Ok? La pièce n'a pas besoin des aciers comprimés. Donc là, je vais calculer maintenant alpha rapidement. Je trouve la valeur de alpha 0,2. Le bras de dévier, les ZU. Je trouve la valeur de 57,96. Maintenant, la section d'armature calculée ici, je trouve 68,46 cm². Soit, j'adopte 8 barres de 32, ok, plus 2 barres de 25, avec une section de 39,23 cm². Là, c'est en travers. Alors, je fais de même aussi aux appuis. La valeur est connue, le F et U est connu, le FC28 est connu, je trouve le B connu, je trouve le FBI connu. Voilà, je trouve le moment réduit, 0,261. Je tombe dans le cas de pivot B cette fois-ci. Alors, je compare maintenant et, le moment réduit avec le moment réduit limite, le mi-limite. La pièce n'a pas besoin également des aciers comprimés. Le alpha, je calcule 0,390. Je trouve rapidement le bras de levier, le ZU, égal à 53,27 cm. OK? Voilà, centimètre, ça sera donc carré. Non, ça, c'est le bras de levier. Voilà, donc je trouve maintenant la section d'armature, le 132,21 cm². Donc, soit je prends 10 barres de 40 plus 2 barres de 32, avec une section de 142,46 cm². Alors là, je pars un peu rapidement, d'autant plus que c'est tellement clair. Ok, c'est tellement clair. Donc là, vous allez comprendre que je viens de trouver déjà dans le nombre des barres que je vais placer justement au niveau de la nervure. La nervure, bien sûr, d'irradier. Ok? Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous montrer concernant cette petite formation. C'est comme ça, donc, vous serez à mesure de dimensionner rapidement la nervure d'irradier et puis de tenir en compte tous les paramètres nécessaires.
Voilà, merci de votre disponibilité, les amis. Après, donc, la leçon que nous venons de voir tout à l'heure, on va maintenant voir le chapitre 5 sur étude des éléments de déplacement vertical. OK? Donc, merci de votre disponibilité, les amis. Passez une excellente journée. Au revoir.